Hello tout le monde! Bien le bonjour à tous. Alors, je vais peut-être régler un petit peu la luminosité. J'attends que vous vous connectiez, que vous me fassiez un petit retour pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si la luminosité est bonne. Moi, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Nous sommes le 24 octobre 2023. Et aujourd'hui, on va parler du fait de créer à partir du corps. J'ai suivi une formation ce week-end, la formation Belly Révolution. C'est un protocole qui tourne au niveau du ventre, de la libération émotionnelle en réénergétisant les différents organes du ventre. Ça a été créé par Marine Caillol, que j'aime beaucoup, que je connais depuis mes débuts. Et cette formation-là m'a fait énormément de bien et surtout elle est venue contribuer à toutes les réflexions et tout le travail que je suis en train de faire à l'heure actuelle sur le corps, sur la connaissance de ce corps, sur différents apprentissages que je suis en train de faire en lien avec mon propre corps, mais également sur ce que j'ai envie de vous transmettre. Et voilà, donc j'avais envie de poursuivre un petit peu mes partages autour de ce fameux corps, de cette intelligence corporelle, comme je l'ai appelé la semaine dernière, de cette nouvelle conscience corporelle, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir se réconcilier afin de créer quelque part un peu la vie qui nous ressemble. Alors je sais que c'est des grandes phrases un petit peu bateau, créer la vie qui nous ressemble. Mais en tout cas, peut-être apprendre à connecter d'autres choses à l'intérieur de nous, de nouveaux rapports qui vont nous permettre de continuer notre cheminement personnel et d'épanouissement. Alors, salut tout le monde! Ah, merci Florence. Ça doit être le petit... c'est mon petit, comment on dit, mon petit chemisier qui me rend jolie. Il pleut dehors, mais c'est bien, la nature en a besoin. Vous pouvez me faire un petit retour pour me dire si c'est bon pour vous? Petite chose que j'ai envie de vous partager le temps que les gens arrivent. Cette formation Belly Révolution, vous voyez, c'est une formation où on apprend un massage vraiment au niveau du ventre pour libérer l'émotionnel, relancer l'énergétique, décristalliser les émotions aussi qui ont pu s'ancrer dans les différents organes ou engorger les différents organes. Et vous voyez, ce genre de formation ne m'aurait absolument pas attirée il y a encore quelques mois. Parce que je suis pas massage, parce que c'était pas forcément quelque chose qui me parlait. Et là, je vois que en intégrant depuis plusieurs mois, je vous ai beaucoup parlé de la douceur parce que là, moi, ça a été un vrai challenge que d'intégrer l'énergie de la douceur dans mon corps, dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport à la vie, dans la confiance que je peux faire à cette même vie. Et je remarque que du coup, cette intégration progressive de la douceur, je suis en chemin, mais je remarque aussi en regardant par-dessus l'épaule que ça y est, j'ai déjà acquis des choses et j'ai déjà transformé beaucoup de choses dans mon rapport aux autres, à la vie et à moi-même. Cette douceur intégrée fait que je m'intéresse à des choses différentes et à des choses qui sont également plus douces. Et le fait d'intégrer un groupe de femmes ce week-end et de masser cette zone qui est une zone vulnérable, c'est une zone intime. Notre ventre, c'est quand même quelque chose, ça n'appartient qu'à nous, c'est un espace de création, c'est un espace dont on peut avoir honte, c'est un espace qu'on peut avoir tendance à juger. Et finalement, de prêter mon espace et puis aussi d'accueillir l'espace des autres, d'apporter de la douceur à tous ces ventres, d'en recevoir moi également, ça a été un peu une révélation et une confirmation que bah, le chemin il est juste, le chemin il est bon, et puis aussi une confirmation de ma transformation parce que j'ai bien conscience que c'est le genre de pratique auquel je ne me serais pas spécialement intéressée auparavant. Alors évidemment je ne veux pas vous proposer des sessions de massage de ventre parce que je ne suis pas une thérapeute du massage. En tout cas, j'adore l'idée d'avoir cet outil, de pouvoir en garder ce qui me parle réellement, ce qui me correspond, de pouvoir adapter et du coup aussi derrière de pouvoir vous proposer parmi une autre boîte à outils bien complète, celui du ventre et celui du rapport vraiment à notre deuxième cerveau, parce que quand on parle du ventre, on parle des organes du ventre, on parle d'un système digestif, mais on parle aussi d'un système nerveux entérique, c'est-à-dire de notre deuxième cerveau qui comprend énormément de neurones, et comprendre tout ce fonctionne-là me donne envie de vous transmettre énormément de choses à son sujet,
parce que je pars vraiment du principe qu'à l'heure actuelle, peut-être que si vous aimez pas votre corps, peut-être que si vous vous sentez pas en phase avec lui, peut-être que si vous avez encore des difficultés à l'accueillir, ça relève tout simplement d'un manque de connaissance de ce corps, d'un manque d'appropriation, d'un rejet de ce corps, mais qui passe par un petit peu l'ignorance en fait de tout son capital et de tout ce qu'il peut nous apporter. Moi, plus j'injecte de la connaissance dans mon corps, plus je comprends son fonctionnement, plus je l'observe, plus je crée des affinités, plus je me sens en amitié avec lui, et plus quelque part je le trouve beau et je l'aime, ce corps. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait connaissance avec quelqu'un d'extérieur. On peut pas dire qu'on a des crushs à chaque fois, et on ne crush pas uniquement avec les gens qu'on trouve beaux, n'est-ce pas, physiquement. Par contre, en apprenant à connaître une personne, à connaître son fonctionnement, en apprenant à découvrir cette même personne, on peut se rendre compte que notre regard change, que quelque part nos lunettes, on va dire sunshine, se mettent en place et que on la trouve belle cette personne, peu importe le physique qu'elle a. Et ben, je pars du principe que c'est la même chose pour notre propre corps, c'est-à-dire que en apprenant à le connaître, à le découvrir et à comprendre son fonctionnement, on se rend compte que ce corps, il est d'une richesse qui est absolument hallucinante. On peut décrocher de la vision simplement et purement matérialiste et superficielle de ce corps pour rentrer dans une vision qui est beaucoup plus profonde et qui nous permet de lui apporter et de ressentir beaucoup plus d'amour à son égard. Alors, du coup, ça marche bien. Bonjour, ça marche bien. Ok, ok. Merci Sylvie. Alors n'hésitez pas, hein, évidemment, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vais vous partager aujourd'hui sur le fait de créer sa vie à partir du corps. Pour moi, on est vraiment sur un sujet clé parce qu'on a beaucoup activé notre esprit ces dernières années au travers de différentes compréhensions qu'on a eu besoin de faire sur notre propre développement personnel, mais aussi sur la compréhension du monde tel qu'il est. On a fait en sorte d'utiliser également cet esprit pour aller peut-être comprendre notre corps, comprendre ses mots. Et finalement, c'est toujours les mêmes systèmes, si vous prenez un petit peu de recul, qu'on active. On utilise l'esprit et notre capacité à comprendre ou à vouloir comprendre pour tout expliquer autour de nous, mais aussi pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui fait qu'on peut se retrouver des fois dans des trucs où « Ah, j'ai mal à la gorge » ou « Ah, j'ai mal à telle partie de mon corps » et vite, 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 avec notre esprit, on veut comprendre ce qui se passe, on veut comprendre ce que notre corps a à nous dire, et quelque part on le fait pas toujours avec énormément de douceur, on peut lui mettre de la pression, parce que mettre la pression de vouloir comprendre dès qu'on a quelque chose qui se manifeste dans notre corps, ça lui fait pas forcément du bien à ce corps, et ça peut nous entretenir dans des systèmes qu'on connaît très bien, des systèmes qui sont un petit peu à la dure, des systèmes contrôlants, vouloir tout comprendre, c'est aussi du contrôle, des systèmes qui nous donnent l'illusion de nous sécuriser, alors que hop, décrocher un petit peu de ce système de compréhension pour juste être à l'écoute de ce corps, se dire ok, peut-être que mon corps il est en train d'exprimer telle ou telle chose, et peut-être que avant de vouloir comprendre ce qui est en train de se passer, je pourrais en prendre soin. Peut-être que si j'ai mal au ventre, je pourrais prendre quelques instants pour poser ma main sur mon ventre, rentrer en communication avec mon corps, respirer à l'intérieur de ce ventre. Peut-être que si j'ai mal à mon ventre, je pourrais me dire bah tiens, qu'est-ce que j'ai mangé qui fait que j'ai mal au ventre? Ou qu'est-ce que je suis en train de traverser intérieurement qui fait que j'ai mal au ventre? Petite parenthèse, je vous disais que le ventre, justement, c'est le système nerveux entérique, et donc on a notre système nerveux central. Le cerveau et le ventre, ils sont reliés par le nerf vague. Vous imaginez un tunnel, en fait, qui permettrait aux informations, on va dire, soit de descendre du cerveau au ventre, soit de monter, du ventre au cerveau. Comme ça communique. Nous avons énormément de neurones au niveau de nos intestins. On peut avoir tendance à penser que la plupart du temps, c'est le cerveau qui communique les informations au ventre et que le ventre réagit. Mais on pense ça à tort parce qu'il y a beaucoup plus, on va dire, de communication, en tout cas d'échanges qui se font du bas vers le haut. La plupart du temps, ce sont les intestins, on va dire que c'est le système digestif qui envoie les informations au cerveau et ensuite le cerveau va en créer une pensée et puis va éventuellement libérer des hormones, tout ça, tout ça. Mais ce qui veut dire que notre corps ressent avant de penser. C'est-à-dire que si vous laissez un peu votre pensée de côté et que vous êtes juste dans votre corps, vous avez toutes les informations. Toutes les informations que vous n'avez pas besoin d'épiler à la pince à épiler ou des informations sur lesquelles vous n'avez pas forcément besoin d'apporter une compréhension, mais simplement, en fait, ok, j'observe qu'il se passe ça dans mon corps,
de quoi mon corps a besoin, comment est-ce que je peux prendre soin de lui là-dedans. À partir du moment où vous allez lui accorder de l'attention, comme sur une amitié, hein, à partir du moment où vous allez lui accorder de l'attention, et peu importe les gestes que vous allez mettre en place pour répondre à ce que votre corps est en train de vous dire, vous allez avoir l'information qui va venir se conscientiser dans votre esprit sur le pourquoi du comment votre corps il vous a signifié telle ou telle chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Sortez du « je veux comprendre pour lui faire du bien », mais plus « ah, il se passe ça, j'ai peut-être simplement besoin de me prendre dans mes bras. Oh, je me sens stressée, j'ai peut-être simplement besoin de fermer les yeux et respirer un coup. » Et ensuite, je vais comprendre peut-être éventuellement quel est l'objet de mon stress. Mais plutôt que de chercher l'objet de mon stress pour pouvoir m'apporter du bien-être à mon corps, je peux éventuellement faire la circulation inverse. Donc c'est ça, agir en fonction des lois du corps, de cette intelligence corporelle. Et ça, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est vraiment observer tout ça de cette manière-là. Mettre le corps au centre de sa vie. Parce que j'ai observé que le corps, c'est vraiment l'échantillon, le rapport que l'on entretient avec son corps, c'est l'échantillon. Et ça, vraiment, faites l'effort, moi j'adore ce truc-là, mais de l'adapter à vous, cette phrase, pour voir comment ça résonne. Notre corps, le rapport que l'on a à notre corps, c'est l'échantillon du rapport que l'on entretient avec notre vie. Le rapport que l'on entretient avec notre corps, c'est l'échantillon du rapport qu'on entretient avec notre vie. Pourquoi? Parce que notre corps, en fait, c'est notre matière première. On est entouré de matière. Notre corps cohabite avec l'esprit. Il permet à l'esprit, à l'âme, vous appelez ça comme vous voulez, de s'exprimer. Mais du coup, c'est notre matière à nous. C'est la nôtre. Voilà. Et donc, c'est quelque part le point de départ de tout le rapport et de tout le lien et de tout l'écho que je vais avoir avec la matière environnante. Moi, je remarque que par rapport à mon propre corps, j'ai fait un long chemin et je suis encore en train de continuer ce chemin parce que l'acceptation de mon corps tel qu'il est n'a pas été une chose réellement évidente, surtout en période d'adolescence. J'ai énormément rejeté ce corps parce que je ne l'aimais pas, comme beaucoup de personnes. Alors, non, je ne l'aimais pas parce que j'étais trop petite, ou je ne l'aimais pas parce que je l'estimais trop imposant, ou non, je ne l'aimais pas parce que j'avais trop ci ou trop là. Moi, j'estimais être trop grande. Je suis une femme d'1,87 m. Alors oui, certaines personnes, et je l'ai déjà entendu, ont pu me dire « Oui, mais ah, justement, t'es comme ces femmes des magazines avec les longues jambes, machin, tu es grande, tu es mince et tout ça. » Sauf que bah, moi, dans ma manière de vivre mon corps à moi, ça a été ultra compliqué parce que j'ai toujours été plus grande en majorité que les gens. Et à la période de l'adolescence, ça a été une période qui a été particulièrement douloureuse au point, je vous partage ça pour que vous compreniez que ce cheminement du corps n'est pas réservé qu'à certaines personnes, mais que si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai aussi traversé. Ça a été douloureux au point que, en fait, on a fait un traitement pour pouvoir arrêter ma croissance parce que j'arrêtais pas de grandir. J'étais dévastée par ça. C'était très très dur pour moi. Mes parents étaient impuissants face à la situation parce que on m'annonçait à 1,92 m ou 1,95 m, je sais plus exactement, et j'étais tellement désespérée de voir que cette croissance n'en finissait pas, et je voulais tellement pas faire 1,92 m ou 1,95 m que j'ai suivi un traitement hormonal pendant 1 an avec des piqûres quotidiennes pour pouvoir stopper ma taille. Je l'ai stoppé à 1,87 m. Mais tout ça pour vous dire que j'ai eu un grand rejet de ce corps parce que j'estimais que j'étais trop grande, j'estimais que être trop grande ou être une grande femme n'était pas joli, que ça ne me permettait pas de plaire aux hommes, qu'on me voyait constamment, que j'étais constamment différente, que voilà, je trouvais que j'avais du mal à trouver ma féminité dans ce grand corps. Donc voilà, on a tous des choses en lien avec le corps, c'est pas seulement vous derrière l'écran, c'est voilà, c'est un travail de chaque personne, et moi je vous partage le mien. Et quand j'étais dans le rejet de ce corps, je n'ai jamais autant senti le rejet de la vie. C'est-à-dire que la vie a été un écho parfait et constant de ce rejet que j'avais envers moi-même. C'était presque hallucinant parce que j'étais très très dure intérieurement avec mon corps et avec ma manière de me considérer, avec toutes les interprétations négatives et pesantes que je pouvais mettre sur ma taille. Et donc du coup,
l'environnement était hallucinant de justesse par rapport à ça. La note parfaite, je croisais des gens dans la rue qui se moquaient de moi ouvertement ou qui pouvaient me croiser, me regarder et me dire « t'es grande, t'es moche ». C'est quand même d'une violence qui est dingue, mais c'est véridique, c'est quand même du vécu. Et ça, je l'ai traversé pendant des années, cette violence extérieure qui était en écho parfait avec ma violence intérieure. Ça, c'est mon histoire, et donc du coup, il y a eu la nécessité, à un moment donné, c'est parti vraiment d'une prise de décision, de me dire, Marina, soit tu vis toute ta vie dans le rejet de ce corps, et du coup, ça va être très compliqué d'avoir une vie sereine et en phase avec les autres, avec ton environnement et avec toi-même, soit, de toute façon, tu ne peux rien y faire, et tu apprends, en fait, à en tirer le meilleur de cette taille, et tu apprends à vivre avec cette taille et en faire quelque chose de beau. Et à un moment donné, on est toujours, vous savez, devant ce truc-là. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui restent à subir leur corps toute leur vie. Mais si vous ne prenez pas la décision de ne faire qu'un avec votre corps et que votre corps devienne votre allié, vous allez en chier. Et il n'y a rien de miraculeux qui va se passer. Donc il y a eu cette décision à prendre, j'ai pris cette décision et derrière j'ai œuvré chaque jour pour arrêter de mettre toutes ces significations négatives sur mon corps, pour arrêter de penser que être une grande femme n'est pas être une femme féminine, qu'être une grande femme c'est moche, c'est pas beau, c'est bourrin, c'est machin. Voilà. J'ai dû décrocher parce que les significations que vous mettez sur votre corps ne sont que vos significations personnelles. Le fait est que Marina est une grande femme. Ce que je décide de coller comme étiquette sur le fait pur et simple que Marina est une grande femme, c'est de ma responsabilité. Si à l'heure actuelle vous avez de l'embonpoint et du coup vous décidez de vous juger, c'est votre responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'entourage. L'entourage ne vous fera qu'un écho. Donc c'est à vous de prendre la décision de coller des étiquettes qui vont vous porter vers le haut et qui vont vous aider à bien vivre votre matérialité, plutôt que de vous coller des étiquettes qui viennent vous restreindre, qui viennent vous faire du mal et qui viennent continuer d'ouvrir des blessures qui sont déjà présentes à l'intérieur de vous. C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité à chacun. À partir du moment où j'ai commencé à faire ce boulot, justement d'arrêter de mettre des significations négatives, mais que j'ai décidé en conscience qu'être une grande femme, c'était de toute beauté et que ça a développé chez moi un charme absolument incroyable et que j'ai commencé à traiter mon corps dignement plutôt que de le maltraiter parce que quand on n'aime pas son corps, on ne le traite pas bien. Voilà, moi je connais pas de gens qui n'aiment pas leur corps et qui me disent oui mais par contre, oh là là, qu'est-ce que j'en prends soin de ce corps. Quand on n'aime pas une chose, on n'a pas envie de s'en occuper. Quand on aime quelque chose, quand on apprend à aimer quelque chose, on apprend à s'en occuper et c'est à ce moment-là qu'on essaie de lui faire du bien. En faisant ce chemin, tout s'est transformé autour de moi. Tout s'est transformé autour de moi. Mon échantillon a été considéré de manière différente, comme une intelligence pure et surtout comme un moyen d'épanouissement. J'ai arrêté d'alimenter des circuits négatifs à son égard pour en créer de nouveaux qui sont positifs. La règle, elle est simple. Vous pouvez créer de nouveaux circuits positifs pour reconsidérer votre corps. Vous avez juste à en faire l'effort, dans un premier temps, à prendre cette décision et à œuvrer quotidiennement pour alimenter vos nouveaux circuits jusqu'à ce que ça devienne de l'établi, jusqu'à ce que ça devienne de l'implicite, jusqu'à ce que ça devienne tellement ancré en vous que ça devient de l'inconscient. Donc, j'ai fait le boulot et je peux vous dire, et je vous parle vraiment en connaissance de cause et avec toute mon authenticité et vraiment tout mon cœur, j'ai envie de dire, tout a changé. Mon rapport aux hommes a changé, mon rapport aux gens a changé, mon rapport à la vie a changé, énormément de choses ont changé. Et là, je suis en train de pousser le truc parce que mon corps, maintenant, je l'aime, je l'aime. Honnêtement, on me dirait, Marina, est-ce que tu veux changer ton corps contre le corps de quelqu'un d'autre? Je vous dirais non. Moi, je garde mon corps maintenant. C'est bon, on est copains, on a appris à créer ensemble, j'ai confiance en lui, je le connais de mieux en mieux. Et là, je pousse le truc en travaillant la douceur au niveau de mon corps et je me rends compte que c'est dingue de voir à quel point la douceur rentre dans ma vie. Plus je donne de la douceur à ce corps au travers d'actions très très simples dans mon quotidien, mais vous savez, j'écoute son rythme, je me repose quand j'ai envie de me reposer, je fais en sorte aussi, je teste des choses, je me fais des massages de cœur pour voir qu'est-ce qui se passe, je travaille ma visualisation, je lui donne de la bonne alimentation, je fais toutes ces petites choses de bon sens parce que je connais de mieux en mieux comment le vivant fonctionne, donc du coup, je peux mettre en place des petites choses pour moi là comme ça,
plus je me sens bien dans ce corps, plus c'est léger à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Apporter de la paix intérieure à son corps. Wow, quel luxe, wow, comment ça fait du bien. Et plus ce qui m'est proposé à l'extérieur répond à mon échantillon. C'est votre échantillon. Les gens qui se rejettent, qui rejettent leur corps, vivent très souvent du rejet dans leur matérialité de manière beaucoup plus large. Les gens qui estiment ne pas être assez, oui, mais moi je suis pas assez mince, oui, mais moi j'ai pas assez des grandes jambes, oui, mais mes bras ne sont pas assez fins, ou mon nez n'est pas assez petit, ou machin et tout ça, sont souvent des gens qui traversent également le manque dans leur matérialité. Observez autour de vous, peut-être que vous êtes dans ce cas, il n'y a pas de jugement, on fait de l'observation, on est un petit peu des archis là, on est en laboratoire, on est en train d'observer un petit peu nos fonctionnements. Les gens qui s'aiment réellement sont des gens qui, waouh, côtoient la douceur dans leur quotidien. Observez comment ça se passe, comment le manque de vous peut se matérialiser dans le manque extérieur. Et c'est hyper intéressant d'observer ça parce que du coup, votre possession à vous, au-delà de l'esprit, votre ancrage, c'est votre corps. On a beaucoup cherché à transformer les choses avec le pouvoir de l'esprit. Et c'est vrai que c'est le pouvoir de l'esprit qui va nous permettre de conceptualiser une nouvelle réalité, nous projeter, waouh, je visualise, je ressens, bref, je médite. J'arrive à accéder peut-être à des émotions que j'ai envie de vivre, mais auxquelles je n'accède pas dans cette vie présente. Et c'est ce qui va me permettre de créer dans ma matérialité. Mais si votre corps, lui, il est dans la densité, vous n'allez pas réussir à laisser échapper votre esprit parce qu'il sera constamment rappelé par cette densité. Qu'est-ce que j'entends par densité? C'est tout ce qui est en lien avec la matérialité, le côté matérialiste. Si vous êtes matérialiste, ça va piquer. Si vous êtes matérialiste, vous aurez beaucoup de difficultés à faire voyager votre esprit. Hein. Peu importe les visualisations, peu importe les méditations, peu importe vous allez fermer les yeux, essayer de transformer vos croyances, vous allez avoir beaucoup de mal. Qu'est-ce que c'est qu'être matérialiste? Être matérialiste, c'est pas juste genre ah oui, j'adore m'acheter des fringues, c'est pas être superficiel être matérialiste. Être matérialiste, c'est dépendre, être dépendant de la matière. C'est-à-dire que lorsque votre bonheur intérieur, votre paix intérieure dépend de ce qui vous entoure ou dépend de comment vous trouvez votre corps, oui, vous êtes matérialiste, puisque ça veut dire que ce qui se passe en vous dépend de ce qui se passe à l'extérieur de vous, ou de ce que vous voyez de vous. Ça, c'est être matérialiste. Et le fait d'être matérialiste, vous allez me dire, oui, bah, d'accord, mais alors, où est le rapport entre l'esprit qui voyage et le fait d'être matérialiste? Quand on est matérialiste, et moi je pense que vraiment quand on vous parle de 4D, de 5D, whatever, on s'en fout à la limite de tous ces D, mais en tout cas de cette nouvelle conscience nous invite à être moins matérialiste. Donc vraiment à revenir à l'intérieur de nous et nous considérer de manière différente. Donc à ne plus laisser l'extérieur avoir un impact sur notre bonheur intérieur et ne plus laisser l'image que l'on se fait de soi qui est uniquement du superficiel, ah oui, je me trouve belle, ou je me trouve pas belle, ou je me trouve trop grosse, ou je me trouve trop grande, ou je me trouve trop mince, ou trop ci, ou trop là, ou pas assez, hein, avoir un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et sur notre sérénité. Le corps n'a jamais été destiné, en fait, à ça. Le corps n'a jamais été destiné à ce qu'on se foute devant une glace, ou à ce qu'on le foute sur une balance pour dire « Ah, je me sens bien » ou « Ah, je me sens pas bien ». Il n'a jamais été destiné à ça. Alors, vous allez me dire « Oui, mais bon, voilà, la société, tous les dictats par rapport au corps de la femme, par rapport à ce qu'on nous renvoie, des images parfaites, des images de la beauté et tout ça, nous sommes responsables de ces images. » Voilà, moi je vous ferai une vidéo complète là-dessus parce que j'ai eu beaucoup, je sais pas, d'informations là-dessus. Nous sommes responsables de ces images. À partir du moment où nous les crédibilisons, à partir du moment où la société renvoie une image de la femme qui devrait être comme ci ou qui devrait être comme ça et qu'on commence à en faire des combats et des luttes d'expression, nous sommes responsables parce que nous sommes les seules personnes à légitimer cette chose-là. Donc à rendre
cet extérieur responsable de notre bien-être intérieur, à rendre cet extérieur responsable du mauvais rapport qu'on entretient avec soi-même. C'est quand même assez hallucinant. Dire, ah oui, mais moi je m'aime pas. Mais tu te rends compte, en même temps, dans les magazines, elles sont toutes comme ci ou elles sont toutes comme ça, donc c'est normal que je m'aime pas. Allô? Il est où le pouvoir créateur? Elle est où notre capacité à créer et à nous nourrir différemment? Il faut qu'on arrête là maintenant de dire oui, mais aussi, oh là là, mon Dieu, les médias, tout ce qui nous renvoie. Oh, si on crédibilise pas, si on décide de se couper de ça pour vraiment arrêter de nourrir cette matérialité, tout change, parce que le rapport à notre corps peut changer. On peut vraiment le voir comme cet outil d'information absolument hallucinante, co-œuvrer avec cette fucking intelligence, mon Dieu, puisque notre corps nous dit tout et qu'il suffit que je prenne soin de lui là où il a mal, lui apporter un petit peu de douceur pour que mon esprit puisse s'envoler. Enfin, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que il y a vraiment, je pense, une rééducation profonde à faire sur notre manière de nous percevoir et surtout sur notre manière de créer notre vie. J'ai envie de vous amener sur ce terrain-là, vous l'aurez compris, et je vous y amène petit à petit au fur et à mesure de ce que j'apprends, de là où je me forme et de ce que je trouve hyper intéressant. Il y a quelque chose de nouveau à créer. Voilà. Il y a vraiment d'anciens circuits, d'anciens systèmes sur lesquels il va falloir apprendre à décrocher pour pouvoir se considérer de manière différente et se dire « Alright, je sais que mon esprit, il a besoin de s'évader du corps pour aller dans d'autres espaces, qu'on appelle les espaces quantiques, machin, pour pouvoir voyager et connecter à un autre champ des possibles et me permettre de créer une autre réalité au travers de ce que je vais m'imaginer, de ce que je vais ressentir. » Mais pour pouvoir le faire, si le rapport à mon corps, il est merdique, ça va être impossible. Parce que j'ai besoin de me sentir alright à l'intérieur de moi. Pour que mon esprit puisse s'envoler, il faut que le corps lui permette de s'envoler. Si vous êtes stressé, si vous passez votre temps à vous juger, si vous passez votre temps à ressentir le manque, si vous passez votre temps à juger les autres, si vous passez votre temps à ruminer, à continuer d'avoir des attitudes qui vous stressent de l'intérieur, vous vous alourdissez. On le sent d'ailleurs, vous savez, ces moments, ah putain, je suis fatiguée et tout, j'ai trop sommeil, je suis trop fatiguée, je me sens un petit peu déprimée. Alors je pourrais vous expliquer tout ça d'un point de vue physiologique, mais là je pense que c'est pas le but de ce petit live, mais c'est de comprendre que vous ne pouvez pas créer avec l'esprit si votre corps il est dans le down. Voilà, c'est juste pas possible. Si c'est lourd, l'esprit s'envole pas. Gardez cette image. Et pour créer, il faut que l'esprit puisse s'envoler. Pour que l'esprit puisse s'envoler, il faut que le corps il soit serein. C'est tout. Et pour que le corps il soit serein, il faut qu'on prenne soin de lui. Il faut qu'on arrête de l'alourdir avec ça. En fait, on tourne en boucle. Il faut qu'on arrête de l'alourdir avec ça. Il faut qu'on arrête de l'alourdir au travers de ce qu'on lui donne et puis des expériences aussi qu'on lui fait vivre. Il faut qu'on prenne du temps pour lui. Je ne peux plus entendre maintenant, à l'heure actuelle, j'ai une amie la dernière fois qui me dit « Oui, mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. » Parce qu'elle a 2 enfants, parce qu'elle a un boulot. Ouais, mais comme la plupart des gens, en fait, j'ai pas le temps. Non, tu peux pas dire que tu n'as pas le temps, parce qu'en fait, c'est capital de prendre soin de ce corps pour plein de raisons. Là, je vous en évoque certaines, mais il y en a aussi plein d'autres. Sans votre corps, vous ne faites plus rien. C'est le moment où il nous manque des parties de notre corps qu'on se dit « Oh merde, c'était quand même vachement bien utile, ce corps. J'aurais peut-être dû m'en occuper un petit peu plus. » Mais je ne vais pas partir sur ce terrain-là, mais juste sur un terrain pur de création, puisque là, on parle de créer sa vie en utilisant le corps. Évidemment que vous devez le considérer. Permettez-lui d'être léger. Câblez tout à la légèreté. Oui, prenez du temps pour méditer. Et arrêtez de dire que vous ne savez pas méditer, que vous ne savez pas faire, votre esprit part. Peu importe, prenez du temps pour respirer peut-être. Prenez du temps pour vous balader en nature. Il y a plein de petits outils comme ça qui sont accessibles. Après, il existe des outils, effectivement, qui sont plus profonds et peut-être qui nécessitent d'aller voir un thérapeute de manière ponctuelle ou d'aller participer à des formations, à des stages. Je suis totalement d'accord. Et c'est bien ce que je compte vous proposer par la suite. Mais déjà, dans notre quotidien, dans notre manière de nous parler, il y a des décisions à prendre pour qu'il puisse retrouver sa légèreté, pour que nous puissions sortir de ce matérialisme qui nous encroute. Et oui, effectivement, beaucoup de choses dans la vie nous invitent à rester dans ce matérialisme. Mais en fait, ce matérialisme, il a un impact si nous le cautionnons. J'insiste vraiment là-dessus parce que je trouve que
vraiment constamment jouer les victimes en mode oui mais aussi ce que la société nous renvoie. Non, 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 mais stop, arrêtons de donner de la crédibilité à ça. Moi, le jour où j'ai décidé que mon grand corps d'1,87 m, c'est devenu un corps de bombe atomique et que ce n'était plus un corps de Cosette, je peux vous assurer que ce corps, déjà, il s'est modifié même dans ma manière, vous savez, de me mouvoir. Il y a des choses, en fait, qui se sont modifiées. Et je suis sûre que vous avez l'exemple, vous aussi, peut-être au travers de votre propre corps, de vous dire, waouh, c'est dingue, quand j'ai changé certaines croyances, mon corps, s'est aminci, j'ai perdu des kilos, certains parlent de kilos émotionnels, je remarque que mes épaules sont devenues plus ci ou plus ça, mon visage, la douceur, le machin et tout ça. Ouais, le corps, ça reste de la matière qui se modifie en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à partir du moment où moi j'ai décidé d'être une putain de bombe atomique, je peux vous assurer que je le suis devenue. Mais je vous le dis en toute simplicité, voilà, il n'y a pas de truc égotique, c'est j'ai vu l'avant, l'après. Vous savez, comme après un massage minceur, un massage lymphatique, j'ai vu l'avant-cuisse pleine de cellulite et j'ai vu l'après. C'est pareil avec ma taille. Et votre corps, c'est la même chose. Donc c'est votre devoir de sortir de cette matérialité pour revenir au corps lui-même, à faire en sorte que lui soit léger au maximum, œuvrer selon ses lois en lui apportant un maximum de bien-être et puis voir comment derrière votre esprit va pouvoir décoller, vous apporter la clarté, vous apporter les réponses, vous permettre de créer exactement ce que vous avez envie de créer. L'esprit ne crée pas tout seul, hein. On ne peut pas créer si on s'aime pas, c'est mort. Si on n'aime pas son corps et qu'on passe son temps à l'alourdir, c'est mort, on peut pas. C'est pas possible, faut arrêter. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire il ne faut pas dissocier le corps de l'esprit. Oui, c'est son de dissocier le corps de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de création de réalité sans prendre soin de son corps. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Ou en tout cas, oui, si vous ne prenez pas soin de votre corps et si vous continuez de vouloir le maltraiter ou en tout cas de rester dans des systèmes de jugement, de densité et de matérialisme, n'est-ce pas? Oui, vous allez continuer de créer une réalité qui va être bien peu épanouissante. Si tu n'aimes pas ton corps te le rendra. Si tu aimes ton corps te le rendra. Alors, je vous lis un peu. Ah, je rééduque mon système nerveux. Tu as tellement raison, Christelle. Coucou, sister. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je suis en train de dire? J'ai appris à l'aimer. Hop. Ah, ça me parle. Je suis ravie, Elodie, que ça te parle. Moi, je suis vraiment pour œuvrer maintenant corps et cœur vaillant, esprit libre et vraiment trouver le juste équilibre entre tout ça, sans considérer un élément plus qu'un autre. Mais je le répète, je vois que tout ce que, et c'est sûrement ce que je vous proposerai par la suite pour pouvoir, moi mon super pouvoir c'est de simplifier quand même les choses, de les intégrer et de les simplifier. Et finalement de pouvoir vous simplifier les connaissances du corps, moi plus je le connais et plus je me dis, waouh, mais plus envie, en fait j'ai envie de l'aimer, et vous voyez, comme je vous dis, hein, au-delà de l'image, je le regarde plus je me vois plus en tant que Marina, l'image de Marina, je me vois comme une structure beaucoup plus complète à chaque fois. D'ailleurs, moi, chez moi, j'ai plus de balance. Ah ouais, comment on fait pour sortir de ces comparaisons et tout ça? Arrêtez d'alimenter les systèmes. Un tip, ça me fait rire de raconter ça, mais je n'ai plus de balance chez moi. Je ne me suis plus pesée. Je n'ai plus de connaissance de mon poids depuis 15 ans, je dirais. Je suis pas montée sur une balance depuis 15 ans. Si, je suis montée sur une balance depuis 15 ans, chez le gynécologue et chez le médecin, vous savez, à chaque fois, ils veulent nous peser. Et en fait, à chaque fois, j'ai dit, je vous laisse regarder, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas de connaître mon poids, donc je vais pas le regarder. À une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je détestais ma grandeur, j'avais focalisé aussi sur mon poids, alors que j'étais mince, hein, j'étais un haricot. Mais c'est pas grave, je me pesais tous les jours, peut-être parce que ça me donnait la sensation d'avoir un contrôle sur quelque chose en fait que je pouvais modifier, puisque je pouvais pas modifier ma taille. Peut-être que je me disais que je pouvais modifier mon poids et que donc du coup me peser tous les jours, voire 2 fois par jour, ça avait quelque chose de je peux contrôler le truc quoi. Et puis je me suis rendu compte il y a 15 ans que ce système-là ne m'allait pas en fait, d'être constamment sur un chiffre pour me dire que je suis belle ou je suis moche, que je suis bien dans mon corps parce que je pèse tant, je suis contente. Ou je suis pas bien dans mon corps parce que je pèse tant. J'ai voulu sortir de ça. En fait, il y a plein de choses dans notre quotidien qu'on peut apprendre à faire pour se foutre la paix. Et moi j'ai décidé, attends, moi mon corps, je le sens, hein. Je suis pas débile, hein. Je le vois dans mes jeans, hein.
je le vois quand même, je suis pas, voilà, je suis pas plus bête qu'une autre, j'ai pas besoin qu'une balance me donne un poids. Donc, en fait, je me suis pas pesée depuis 15 ans, je n'ai aucune idée, enfin, si, j'ai une idée approximative de mon poids, bien sûr, mais ça m'intéresse pas, en fait, de le connaître et donc d'entretenir cette densité. On a plein de petits mécanismes au quotidien qui viennent l'entretenir. Quand on regarde aussi tous ces magazines beauté avec ces bombes atomiques qui sont là, leurs vêtements, leurs trucs, même c'est tout bête, mais la mode du moment, les trucs comme ça. Moi, je regarde jamais. Alors des fois, je suis un peu has-been hein, sur la mode. C'est vrai, moi, on a l'impression que j'ai encore 25 ans et que je me balade avec mes jeans troués. Mais en fait, moi, j'aime être comme ça. Parce que finalement, regarder dans des magazines où je vois un certain type de femme s'habiller d'une certaine manière, est-ce que c'est aidant pour moi? Pas forcément. Je sais que moi, ça m'entretient dans ma densité. Donc, en fait, petit à petit, vous pouvez éliminer tout ce qui va venir entretenir votre structure matérialiste. Vous avez compris, je pense, ce que j'entendais par structure matérialiste, c'est-à-dire mon bonheur intérieur dépend de ce qui se passe à l'extérieur ou de comment est-ce que je considère mon corps pour rentrer dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec tout ça. Et genre, mon bonheur intérieur, il ne dépend que de moi, de comment je vais nourrir ma paix, de comment je vais finalement me dégager de situations qui représentent du stress pour moi et qui vont m'alourdir, empêcher à mon esprit de partir, comment je vais nourrir ma confiance, qu'est-ce que je vais donner à mon corps, à mon esprit pour me sentir bien, quels sont les temps que je prends pour moi. C'est tout ça en fait mon bonheur intérieur. Quand vous êtes sur cette structure-là, vous allez voir que votre corps il devient tout léger et que en fait c'est tout un nouveau système qui se met aussi en place dans votre manière de vous percevoir et votre manière de percevoir la vie. Et que donc du coup votre esprit vous pouvez il a automatiquement plus de grandeur. J'insiste, plus de légèreté dedans, plus de grandeur de l'esprit. Ça va juste de pair. Donc, arrêtez des fonctionnements qui nous laissent dans notre matérialisme, la comparaison aux autres. Oh mon Dieu, toutes ces pubs de parfum où elles sont à moitié à poil, dans des bains de lait. Enfin, je veux dire, arrêtez en fait de s'infliger ces images-là parce que nous sommes responsables de ce que nous regardons et de ce que nous décidons de considérer comme vrai, comme juste et comme légitime, pour vraiment revenir juste au cœur de soi et waouh, observer tout ce qui se passe, connaître son corps. Ce week-end, par exemple, dans les choses que j'ai apprises ce week-end, j'ai appris que le foie, au niveau des organes digestifs, c'est vraiment, comme le dit Marine, c'est un peu le capitaine, quoi. C'est le lieutenant, on va dire, du système digestif. Et donc, le foie, il va activer notre capacité, notre confiance en nous-mêmes, notre capacité à prendre des décisions, à aller de l'avant, à trancher, à se positionner. D'accord? Donc imaginez que quand vous avez un foie engorgé, peut-être parce que vous mangez trop gras, peut-être parce que vous avez fait trop d'apéros ces derniers temps, peut-être parce que vous vous êtes senti hyper frustré dans une situation et donc très très en colère, donc le foie, on va dire, s'engorge. Et là, vous vous retrouvez, on va dire, dans une situation où, putain, c'est flou, vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à vous positionner, vous trouvez ça compliqué, vous n'arrivez pas à trancher, prendre une décision, vous savez pas, je vais à droite, je vais à gauche, j'en sais rien et tout ça. Puis là, vous commencez à faire plein de programmes en développement personnel parce que vous vous jugez, vous commencez à vous dire que oh merde, je suis incapable de me positionner, puis je suis incapable de prendre des décisions. Attends, peut-être que je vais activer mon troisième œil. Activons le troisième œil, machin et tout ça, pour réussir à voir clair et à prendre des décisions. Mais en fait, c'est peut-être juste votre foie qui a besoin d'être désengorgé, qui a besoin d'être détoxifié. Hein, une petite détox du foie par exemple, qui a besoin d'un contact tout simplement. Ça, j'ai eu beaucoup d'images là-dessus il n'y a pas des trucs des fois de ouf à faire, c'est juste que quand je connais ce que mon corps me dit, ce que les organes reflètent, quand je reconnais en fait la puissance de ce corps, je peux lui apporter de la douceur. Et parfois ça va être simplement de mettre mes mains sur mon foie, fermer les yeux, lui parler, le ressentir, dire ok, peut-être que tu as besoin de clarté, peut-être que tu as besoin d'une détox, peut-être que tu as besoin que je t'apporte quelque chose, c'est quoi? Et vous allez la voir, la réponse, à un moment donné. Peut-être même que vous êtes posé la question et que je suis en train de vous l'apporter là maintenant au niveau du foie. Vous allez me dire, ah ouais, non, c'est dingue. J'ai entendu parler de détox du foie 3 fois cette dernière semaine et que je suis la 4e personne. Donc, avoir cette connaissance-là, ça permet aussi de sortir de certains mécanismes de jugement qu'on peut avoir envers soi-même. Ouais, je suis pas capable de prendre des décisions, je suis pas capable de me positionner, je dois avoir un problème dans ma lignée de femme. Ouais, non, t'as juste le foie qui est engorgé. Peut-être juste, en fait, voilà, le corps parle. Le corps, il a toutes les informations.
n'oubliez pas, le corps sent avant de penser. Ça, c'est quelque chose de génial, de se dire, ah, waouh, au vu de tous les neurones, des terminaisons nerveuses et tout ça qu'on a dans le système digestif, les informations vont plus du bas vers le haut que du haut vers le bas. 80% des informations, je crois, vont du bas vers le haut. Ce qui fait que le corps sent avant de penser. Bon, alors peut-être que je veux pouvoir chouchouter un petit peu tout ça et puis voir derrière ce que ça crée, voir comment ma confiance en moi-même est relancée, comment cette assurance de vie aussi se positionne à l'intérieur de moi, juste parce que je prends soin de mon corps. Comment je suis capable de poser des limites de manière beaucoup plus franche, beaucoup plus évidente, juste parce que j'ai pris soin de mon corps, et pas parce que je suis partie dans des sphères de réflexion oufissimes. Faire le lien, la co-création entre les deux. Alors, hop, je vous lis un petit peu. Je me pesais tous les jours avant, ça m'angoissait. Ben oui, je ne me pèse plus depuis de nombreuses années. Yes, Sylvie. Ouais. En fait, il y a vraiment une rééducation à faire avec ça. Cesser d'alimenter des schémas matérialistes pour revenir sur des schémas humanistes. C'est beau. Bientôt, je touche le soleil. Je rigole, hein, mais... C'est tout à fait ça, merci, détox du foie. Voilà, je savais que j'allais parler à quelqu'un avec ce truc de détox du foie. Ah, je suis contente que ça vous parle. Quelle heure est-il? Je ne veux pas vous assommer de trop d'informations. 9h41, ben vous voyez, ça va être l'heure d'arrêter là-dessus. Il y a tellement à en dire. Moi, là, je pourrais vous en parler toute la matinée, mais il faut vraiment... on essaie de condenser. Gardez vraiment au cœur du cœur que votre corps, c'est en fait une priorité sur plein de plans différents. Et c'est également une priorité dans la création de votre vie. On ne crée pas uniquement avec l'esprit. L'esprit, c'est un petit peu le stylo qui glisse sur la feuille. Mais si ta feuille, elle est raturée, t'auras beau essayer de faire glisser le stylo, merci pour l'image, t'auras beau essayer de faire glisser le stylo, t'arriveras à rien à voir. Donc, en fait, vous êtes obligé de considérer ce corps. Ok? C'est un élément fondamental dans la propulsion de l'esprit pour pouvoir créer votre vie. Le corps, il a besoin d'être léger. À partir du moment où vous comprenez que le corps, il a besoin d'être léger, allez dans la légèreté. Comment est-ce que vous pouvez prendre soin de lui? Le corps, il a besoin qu'on sorte de cette vision matérialiste que nous sommes les seuls à entretenir au final. Parce que on s'en fout que Tartampion, je sais pas, il fasse 4 fois pipi par jour et que nous, on fasse 2 fois pipi par jour. D'accord? Donc, au final, on s'en fout aussi que la société nous montre que être une belle femme, c'est être comme ci ou c'est être comme ça. Parce que être une belle femme, c'est être une femme qui se sent bien dans ses baskets. Peu importe à quoi vous ressemblez. Que vous soyez mince, que vous soyez grosse, que vous soyez grande, que vous soyez petite, peu importe votre véhicule, c'est votre ressenti par rapport à ce véhicule qui fait toute la différence de la création de votre matérialité. Je l'ai expérimenté, l'avant-après, et je suis sûre que vous êtes également nombreux et nombreuses à déjà l'avoir expérimenté. Donc nous sommes responsables des visions matérialistes que nous entretenons. Apprenez à couper ces circuits, apprenez à couper petit à petit des attitudes en fait qui vous maintiennent dans ce circuit et qui vous angoissent. On parlait de la balance aujourd'hui, mais je suis certaine qu'il y a plein d'autres petites actions que vous posez éventuellement au quotidien et qui génèrent du stress, de l'angoisse et de la lourdeur dans le lien que vous entretenez avec votre corps. Nourrissez des rapports beaucoup plus sains au fur et à mesure au travers de petites actions pour qu'il puisse se sentir relax, se sentir léger et permettre ainsi à l'esprit de s'évader et de créer votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je pense. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Bisous à tous. Et n'hésitez pas, si en lien avec le corps, il y a des sujets en particulier qui vous intéressent. Je pense que de toute façon, on fera tout un live sur le ventre. Parce que j'aime l'idée de vous transmettre la connaissance du ventre, en fait. Et de comment aussi les choses se placent, se positionnent et font qu'on puisse se sentir d'une certaine manière ou d'une autre matière. C'est hyper riche et hyper complexe. Mais encore une fois, plus vous allez connaître votre corps, plus vous allez être en capacité de faire de ce corps en fait votre meilleur ami. Ça passe toujours par la connaissance et la découverte. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Allez, bisous tout le monde!